monsieur Krier. Il manque plus que ça. Parce qu'il montre... Je croyais qu'il est en Tunisie. Ah, j'y vais là, je termine l'émission et j'y vais. Mais parce qu'ils m'ont traumatisé à Tunis, chaque fois que j'appelle, on me dit silence, machin. Je dis tout le monde parle et vous êtes tous en silence. Alors monsieur Krier a le droit de parler, bien sûr. Forcément. Monsieur Krier de l'IRI France. Alors d'abord, première question, comment se passe ce premier jour d'élection? Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a du monde? Et comment ça s'est passé? En tout cas, comparativement au premier jour, à cette heure-ci, du premier tour des présidentielles. Ouais, si on devait faire des comparatifs, des comparaisons donc. Oui, alors tout d'abord, tout se passe très bien dans les 80 bureaux de la circonscription. On dénote aucun incident. Si, je vais faire de la provocation, monsieur Krier. Oui. Moi, on m'a changé de numéro dans la même salle, mais on m'a bougé de 30 places. J'ai pas compris pourquoi, mais j'étais content de trouver mon nom sur la liste quand même. Hein. Bah, c'est pas très grave. Ça vous a fait marcher un peu, quoi. Oui, non. Oui, mais j'ai voté quand même. Oui. Non, j'ai voté, c'est bon. Non, mais l'essentiel, c'est qu'il s'est exprimé, il a voté. Il m'a dit qu'il va voter vendredi, monsieur Mami. Ah, j'ai voté. J'espère qu'il l'a fait. Très bien. Quand on passera à la télévision, je ferai comme en Tunisie, je montrerai mon doigt à l'écran. Oui, vous avez le droit de montrer votre doigt à l'écran, il n'y a aucun problème. Voilà. Pour revenir donc à la question, voilà. Donc le taux de participation, il est comparable à quelques unités près au taux de participation de premier tour des élections présidentielles. Il est sensiblement en dessous du premier tour des élections législatives. Notre objectif, c'est d'atteindre les 9% du premier jour, les 9% habituels. Et on est combien là, on est à 7%. D'accord, ok. Et il reste une heure. D'accord. Et il reste une heure, mais comme vous le savez, les gens généralement quittent les bureaux à 16h et entre 16h et entre 17h et 18h, probablement, il y aurait un peu plus de mouvement. Oui. Ceci étant dit, le temps ne facilite pas les choses, il pleut, oui. Et puis c'est le dernier jour d'école pour les enfants, pour les vacances, c'est les jours avant les fêtes de Noël et tout ça, et donc voilà, tout ceci rentre en ligne de compte pour le taux de participation. D'accord, donc on est confiant quand même, monsieur Krier, on espère dépasser cette barre symbolique des 50% qui n'a pas été franchie au premier tour. Sur l'ensemble des opérations des 3 jours, je pense qu'on dépassera les 50%, je l'espère en tout cas. Voilà, moi aussi je l'espère, mais je pense qu'on ne les atteindra pas parce que le débat politique a été très houleux et qu'il n'y a plus, j'ai l'impression, j'ai été moi-même dans quelques bureaux ce matin, qu'il n'y a plus que les gens convaincus qu'ils vont. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'hésiter et j'espère qu'ils feront la démarche, en tout cas en France, au moins le dimanche dernier jour, parce que c'est un devoir citoyen. On l'a assez dit ici avec vous, monsieur Krier, pour que les gens, quand même, chacun prenne sa responsabilité pour les 5 ans qui viennent. Non, je suis vraiment pas d'accord avec Sitar. Oui. Bon, il y a 2 phénomènes. Il y a des gens qui vont partir en vacances, oui. Et il y a aussi je pense qu'il y a une nouvelle mobilisation par rapport au premier tour. Les choses se précisent. Quand on a 27 candidats, on peut penser, on peut, disons, comprendre que les gens se dispersent un peu ou ne se déplacent pas. Ouais. Et là, il va falloir vraiment choisir entre 2 candidats. Et donc, tous ceux qui sont convaincus, ou même tous ceux qui sont moyennement convaincus, tous ceux qui n'ont pas voté aux législatives, aux présidentielles, je pense qu'il va y avoir un mouvement, cette fois-ci, en tout cas, je l'espère, un mouvement des abstentionnistes des 2 premiers scrutins. Et de toute façon, départ en vacances ou pas départ en vacances, c'est un week-end, c'est les vacances scolaires. Ce sont des paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais l'un dans l'autre, moi, je suis confiant et on dépassera les 50%, je pense. On verra ça lundi. En tout cas, M. Krier, soyons pratiques. On verra ça lundi. Soyons pratiques et rappelons donc pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas été forcément votés au premier tour ni aux législatives, les rappels d'usage pour avant de partir d'aller voter, de se rassurer pour le lieu de vote, etc. Rappelez-nous le dispositif mis en place. Je vous remercie, Christophe. C'est le plus important, c'est les remarques pratiques et les affaires pratiques. Donc, entre 8h et 18h, c'est tous les jours, donc il reste samedi et dimanche. Il faut être muni d'une pièce d'identité tunisienne et non pas la carte de séjour ou la carte d'identité française. On demande le passeport ou la carte d'identité tunisienne. Et puis, pour ceux qui ont voté, ils peuvent tranquillement aller dans le bureau de vote où ils ont voté au premier tour. Il n'y a aucun changement. Et pour ceux qui n'ont pas voté et ne savent pas s'ils sont inscrits ou pas, il est indispensable de vérifier l'inscription avant de se déplacer. La vérification peut se faire au 0811 48 14 14 par téléphone ou bien
sur notre site spécial France 1, qui est une élection au pluriel.info. Et on rappelle toujours que quand on n'est pas inscrit, on ne peut pas voter. C'est la loi. C'est la loi, effectivement. Et donc, petite question, M. Krier, je vous ai entendu donc cette semaine, et vous avez amené des précisions sur les changements de bureaux dans quelques endroits. Oui, absolument, oui. Est-ce que ça se passe bien ? Sur 80 bureaux, on a 12 changements d'adresse, dont 11 dans la même ville, mais d'une rue à l'autre. D'accord. Et un seul changement d'une ville à l'autre. Et ça ne concerne que la ville d'Auxerre, qui est déplacée à Chalette-sur-Loing. Ah oui, ce qui n'est pas la même chose quand même. Hein. Ouais. C'est pas la même chose, mais le nombre de personnes inscrites dans l'une et dans l'autre des villes est exactement le même à 7 unités près. Et donc, comme à Auxerre, on a eu des problèmes et on n'a pas pu avoir la salle de la mairie à temps, on s'est déplacé et on a sollicité l'autre mairie qui nous a offert aimablement leurs locaux. Et je tiens à dire ici et profiter de votre antenne de remercier toutes les collectivités territoriales, les mairies françaises qui ont vraiment mis à notre disposition les locaux, l'internet, le gardiennage, le ménage, etc., etc. Et dans les 99% des cas, de manière gratuite. Monsieur Krier, j'ai une question à vous poser par rapport à ça parce qu'elle est importante. Est-ce que, alors sans dévoiler peut-être les coulisses, mais est-ce qu'il y a eu des facilités avec des mairies d'une quelconque couleur politique ? Suivez mon regard. Pour faire simple, est-ce que vous avez... Je ne peux pas répondre à cette question d'une manière simple. On a eu un refus d'une mairie qui a une sensibilité politique que je ne dis pas. D'accord. Non, oui, bien sûr. Sur les 52 autres centres, on n'avait aucun problème. Non, parce que si vous prenez l'exemple de Auxerre et Chalette-sur-Loing, je connais les deux couleurs politiques. Moi, je ne les connais pas. Oui, moi, je les connais, moi. Monsieur Krier, je ne les connais pas, ni Auxerre, ni Chalette-sur-Loing. Monsieur Krier, il est à la tête de l'ISI, de l'IRI France, mais il ne fait pas de politique en dehors de ça. Il ne tape pas sur Wikipédia pour voir comment c'est le truc. Alors, moi, la question qui m'intéresse... Vraiment pas. Voilà. La question qui m'intéresse, monsieur Krier, est-ce qu'il y a eu des déchets, pour le moment, sur le nombre d'électeurs dans les bureaux qui ont changé les 12 ou pour le moment, ça n'a pas eu beaucoup d'incidence? Non, pas du tout. Ok. Sur les 11 bureaux, aussi bien de province comme de la région parisienne, où il y a un changement d'adresse, parce qu'on a mis toutes les fiches signalétiques sur les anciens bureaux pour dire que c'est à ce niveau-là. On a profité de votre antenne, et je vous remercie, Christophe et Simemi, et pendant toute la semaine où on a, disons, pu informer tous les électeurs de ces changements d'adresse. Et puis on a utilisé les canaux d'usage qui est Internet, notre site Facebook, et puis les associations avec qui on travaille, et puis voilà, et les médias. Et donc pour l'instant, non. Très bien. Pas de déchets, comme vous dites, ou de baisse sur les effectifs des bureaux qui ont changé d'adresse. En tout cas, moi, je tiens, puisque j'ai testé le numéro cette semaine et au premier tour, je tiens à remercier les personnes qui travaillent avec M. Krier, surtout au téléphone, et qui ont une espèce de patience et une gentillesse au téléphone. Ça fait vraiment plaisir. Ah oui, alors que certains des nôtres, quand ils appellent, ils ont cette habitude de penser que c'est lui qui est au téléphone, c'est lui le responsable du monde. Je l'ai dit tel que je le pense, et que s'il ne règle pas le problème, c'est parce que lui, il est incompétent. Et donc, moi, je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau. Parce qu'il y a beaucoup de patience pour finir par convaincre en douceur et avec une voix vraiment agréable que voilà la règle, voilà comment on peut faire, comment on rattrape, et quand on ne peut pas, on s'excuse. C'est extraordinaire. Alors là, Sitar, franchement, c'est vraiment gentil de pouvoir dire les choses de manière la plus naturelle et de manière la plus directe. Et ce témoignage, il me touche beaucoup, et surtout, il touche les personnes qui travaillent avec moi et qui, tous les jours, franchement, je vous remercie et je vous rends hommage. Eh ben, dites donc, rien que ça. Monsieur Krier, merci. C'est un témoignage naturel et c'est un témoignage honnête. Et sur une radio comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est pour ça que je tiens à le remercier. Monsieur Krier, on se donne rendez-vous lundi avec, je l'espère, de bons chiffres de participation pour ce second tour, parce que la démocratie a besoin de ça aussi.
et probablement avec certainement même avec le nom du futur président de la Tunisie. En tout cas, c'est lui que les sondages donneront. Ouais. On le saura lundi, le nouveau président tunisien. Exact. Après le scrutin à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Je tiens à dire que la mairie d'Auxerre, pour qui on a changé le bureau, elle nous a quand même aidés pour les législatives, et je remercie aussi la mairie d'Auxerre. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Il y avait des difficultés pour le deuxième tour. Ça ne tient pas qu'à la mairie d'Auxerre, c'est parce qu'aussi on a eu la date du deuxième tour très tardivement. Oui. Et effectivement, ça rend les choses difficiles d'un endroit à l'autre. Très bien. Ne nous fâchons. Vous voulez vous fâcher avec personne, monsieur Clerc. Merci beaucoup, en tout cas. C'est pour ça qu'il est président. Et bon week-end. C'est pour ça un bon président. Oui, exact. Voilà. Il veut se fâcher avec personne, monsieur Clerc. À bientôt. Bon week-end. Et au boulot, hein. Après, c'est le repos pour vous. Merci beaucoup.